Salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet assez simple, ça va être est-ce qu'il faut changer sa manière d'investir sur Pokémon aujourd'hui parce qu'on sait que depuis que Pokémon tout simplement la hype a commencé, beaucoup demandent d'avoir plus de stock et on l'a vu sur ME1 ou sur ME2. Alors on ne savait pas au début si c'était une baisse de hype ou tout simplement une augmentation des stocks et je pense qu'aujourd'hui on peut en avoir le cœur net, c'était bien une augmentation des stocks puisque tout simplement il n'y a jamais rien en magasin, donc si c'est resté plus longtemps, c'est bien sûr qu'il y avait plus de stocks. On a vu que la hype était toujours aussi importante sur Pokémon. En tout cas, on l'a vu au niveau des reventes sur Vinted, tout simplement, c'était rempli. Donc c'est vraiment ça montre tout simplement qu'il y a encore énormément de gens qui en achètent pour revendre directement après. Et ce stock, tout simplement, c'est pas que ça nuit forcément à l'investissement, puisque l'investissement, ça va vraiment être sur des années, des mois, des années derrière qu'on va revendre. Donc ça nuit pas forcément sur l'instant T. Mais pour ceux qui veulent faire plutôt du moyen terme, donc 2-3 ans, un investissement où on recycle, enfin où on renouvelle ses items assez souvent tout simplement, eh ben, il va falloir commencer à réfléchir d'une autre manière. Pourquoi? Parce que sur des séries comme Flamme Fantasmagorique et sur Mega Evolution où les ETB, en fait depuis Foudre Noire, les ETB sont stockés en masse. Il n'y a plus vraiment d'augmentation des prix directement à la sortie. La seule qui déroge à la règle, ça va être Rivalité Destinée parce que la série est tellement incroyable que l'ETB arrive malgré que tout le reste a redescendu. Étincelle déferlante, Évolution prismatique, Aventure ensemble, tout ça, ça n'avait pas forcément monté plus que ça. Rivalité Destinée est la seule qui a monté. Mais du coup, il va falloir commencer à réfléchir à une autre manière d'investir. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va, pourquoi pas, stagner pendant vraiment beaucoup de temps, ce genre d'item. Alors ça va peut-être monter un petit peu, mais on aura du mal à aller chercher les performances qu'on allait chercher juste avant. Alors, Évolution prismatique et Étincelle déferlante, c'était des cas exceptionnels où les ETB à la sortie valaient 130. Aujourd'hui, Évolution prismatique, tout simplement, elle est bien redescendue, le TB. On est sur 90, 100 euros, on peut la trouver. Donc, ça va être aujourd'hui plutôt aller chercher les items qui vont monter tout simplement hors ETB. Juste avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à me dire dans les commentaires si vous avez commencé à changer votre manière d'investir. Donc tout en regardant la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et à quelle fréquence vous investissez sur Pokémon. Est-ce que c'est tous les mois ou est-ce que c'est vraiment de manière un petit peu optionnelle, c'est de temps en temps, tout simplement. Donc voilà, allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et donc, qu'est-ce que je veux entendre par modifier tout simplement sa façon d'investir? Tout simplement, aujourd'hui, les derniers items qui ont explosé, ça a été Évolution prismatique, Aventure ensemble n'en a pas fait les frais, tout simplement. Aventure ensemble a été un petit peu épargné de cette hype. On peut aller voir dans les ventes réussies, on peut la trouver à 70 euros, cette ETB. Mais alors du coup, est-ce qu'il faut aller chercher ce genre d'item où les ETB sont encore abordables, ou est-ce qu'il faut aller chercher plutôt des séries passées qui ont eu une hype tellement importante qu'elles vont tout simplement monter dans les années à venir? Alors, je vais essayer de m'expliquer assez facilement. Aujourd'hui, Pokémon, pour qu'un item monte, il faut soit de la rareté, soit une collection ultra intéressante, ou soit tout simplement des items qui sont collectionnés par le plus grand nombre. Alors, l'item le plus connu, c'est l'ETB aujourd'hui, mais malheureusement, cet item, il est hyper collectionné, je me cache pas, il n'y a pas de souci avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, le TB, tant qu'il n'y aura pas une hype, donc dans 3 ans peut-être, quand le TB aura pris un petit peu plus d'âge, et que la hype aura amené de nouvelles personnes, parce qu'aujourd'hui, la hype, elle est là depuis 6-7 mois, donc il y a moins de nouvelles personnes sur Pokémon qu'au tout début de cette hype. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à comprendre. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que le TB Flamme Fantasmagorique, pour moi, elle va pas forcément beaucoup augmenter tant qu'il n'y aura pas assez de nouveaux collectionneurs qui ne l'auront pas dans leur collection justement. Alors, quand je parle de nouveaux collectionneurs, c'est par exemple des petits, des enfants ou des jeunes qui ont actuellement 15, 14 ans et qui dans 4 ans, 5 ans vont vouloir s'acheter peut-être du vintage avec leur argent, parce que pour l'instant, ils n'ont pas forcément les fonds nécessaires, même si tu as 18 ans aujourd'hui, il n'a pas forcément les fonds nécessaires pour aller chercher des ETB à 200 euros comme du Zénith Suprême, mais que dans quelques années, ils vont vouloir s'intéresser à des ETB qui à l'époque ne pouvaient pas rentrer dans leur budget,
peut-être que Flamme Fantasmagorique, à ce moment-là, le TB explosera, surtout avec un Dracofeu. Je ne doute pas que cet ETB va exploser dans les années à venir, mais ce que je veux dire, c'est que les ETB comme Aventure Ensemble vont peut-être mettre un peu plus de temps à monter parce qu'elles sont pas hyper intéressantes au vu du plus grand nombre. Voilà, aujourd'hui le TB Aventure Ensemble tout simplement elle a été stockée énormément, hein, malgré que voilà on a eu mal à le croire. Cette ETB elle est vraiment extrêmement présente sur le marché et donc elle n'est pas forcément hyper rare. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'un item peut devenir rare? Tout simplement le fait que la série soit complètement boudée. Et donc derrière, qu'est-ce que ça va apporter? Le TB Fable Nébuleuse, elle a longtemps été boudée, voilà, on le sait très bien, on pouvait la retrouver sous le prix du marché. Aujourd'hui, elle est revenue à un prix plus que cohérent, voilà, elle est limite peut-être surcotée par rapport à la série XC, mais c'est vraiment le phénomène de rareté. Elle a tellement été ouverte, tellement été dénigrée cette ETB, qu'aujourd'hui elle retrouve un prix vraiment plutôt haut pour la série XC, malgré que voilà, il y a des superbes cartes à aller se chercher, il n'y a pas de souci avec ça, il y a un super Persian, il y a un Zorua je crois à aller chercher. Voilà, c'est pas la série qui m'a marqué plus que ça, mais c'est une série qui va être rare à l'avenir, en tout cas au niveau de l'ETB. Pourquoi? Parce que déjà, le reprint, je pense qu'il n'y en aura pas, ou alors très peu, au vu, parce que voilà, c'est des ventes aussi, Pokémon analyse tout ça avant de faire des reprints. On voit que sur les reprints, la plupart du temps, c'est des séries ultra appréciées, ce qui fait également réguler le marché, tout simplement. Donc ce genre de série, ça se peut que dans quelques années, ça explose totalement. Maintenant, comment également investir de manière sereine, puisque c'est des séries tout simplement qui derrière peuvent être très difficiles à vendre, c'est des séries qui sont pas hyper intéressantes comme je l'ai dit, donc les acheteurs vont être bien moins présents que sur une UTB Évolution Prismatique où la série a fait couler beaucoup d'encre, ou même Flamme Fantasmagorique également, voilà, tout simplement. Maintenant, il va falloir aussi commencer à réfléchir un petit peu plus vintage. On est dans une période où la plupart des éléments Pokémon, la plupart des items sont en train de stagner. Le fait que des items stagnent, c'est pas forcément grave, voilà, c'est des cycles, on le sait dans l'investissement Pokémon, c'est toujours comme ça, on va pouvoir acheter des items à prix retail, voilà, un mois plus tard, ils vont valoir 15 € de plus, après on va avoir une période d'attente peut-être de un an et demi, avant qu'ils reprennent 15 € de plus. C'est le but d'un investissement, il faut prendre le temps, mais du coup, si ça stagne, il y a un moment où des fois, ça explose d'un coup. Et quand est-ce que ça explose? Quand ça commence à se faire rare et quand il n'y a plus vraiment de restock. Qu'est-ce qui a été restock récemment en magasin? Zénith Suprême, Origine perdue, Tempête argentée un petit peu, Règne de glace, toutes ces séries-là, aujourd'hui vont être de moins en moins présentes en magasin. Donc voici pourquoi il faut, pourquoi pas, aller chercher, alors pas forcément de l'ETB Origine perdue, voilà, elle est déjà bien montée, mais pourquoi pas des petits art sets ou des petits boosters, voilà, tout simplement, de cette série-là. Alors l'ETB, elle est montée bien haute, voilà, 300, je pense plus qu'on est aux alentours des 250, mais c'est une ETB ultra intéressante malgré tout. Origine perdue, c'est une superbe série du bloc épée et bouclier qui commence à être bien vintage, donc je comprends totalement son prix. Maintenant, c'est pas forcément le genre de série qui va séduire tout le monde. Il y a d'autres séries bien plus intéressantes. Il y a notamment les séries performantes sur tous les items. Et alors quand je dis ce genre de choses, ça va être surtout Zénith Suprême par exemple. Un coffret Pikachu qui l'année dernière était possible de trouver à 40 € très facilement dans des Auchan, dans des boutiques indépendantes, aujourd'hui a atteint la barre des 90 €. En un an, ce coffret a quasi fait un x2. Alors, je trouve ça vraiment impressionnant pour un coffret, mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va également falloir réfléchir à des séries passées, des séries où la phase de stagnation est passée et où on va commencer à revenir sur une pente ascendante, tout simplement. Donc c'est le cas de Zénith Suprême, mais ça peut être le cas de beaucoup de coffrets. En fait, ce genre de coffret, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il comporte des cartes promo ultra jolies. Un coffret tout simplement à l'effigie de Pikachu, c'est toujours quasi une source sûre, tout simplement. Pikachu, c'est le Pokémon par définition, j'ai envie de dire, avec Dracofeu bien évidemment. Et donc, dans le même style, il va falloir aller chercher des coffrets ou des items en lien avec des séries ultra appréciées. Je vous ai parlé d'Origine perdue. À l'époque, on avait également des coffrets destinés de Paldea, une série qui est un petit peu dans le même style que Zénith Suprême, au niveau des taux de drop,
Et Destiné de Paldea, c'est franchement une très très bonne série. Un coffret, 90€, c'est encore abordable pour du Destiné de Paldea. Il y a vraiment pas mal de boosters. Je crois qu'il y en a 8 dans le coffret. Donc 8 boosters Destiné de Paldea pour 90€. Écoutez, c'est vraiment encore hyper abordable, sachant que c'est des séries qui ne font que monter. Maintenant, si vous avez peur d'aller chercher des items qui ont déjà monté, et je peux le comprendre, le but d'un investissement, c'est pas de se mettre en danger, c'est aussi de faire fructifier son argent sur du long terme. Donc si vous voulez vraiment du long terme et si vous ne cherchez pas forcément à aller acheter les items que tout le monde veut, donc ça va être les ETB, mais plutôt des items qui sont un petit peu mis de côté et qui quelque part peuvent vous faire penser, peuvent vous donner envie de se dire que ces items vont surperformer par rapport à une ETB. Alors statistiquement parlant, c'est très compliqué de battre les ETB sur le marché, mais il y a des items qui sont possibles d'être battus et je pense que ce coffret Mewtwo peut devenir à l'avenir un super coffret. Alors déjà 2 boosters rivalité destinés, mais surtout un coffret à l'effigie de Mewtwo de la team Rocket, c'est toujours ultra intéressant. C'est une série rivalité destinée qui est sûrement l'une des meilleures du bloc écarlate et violet. Je pense que dans l'ordre, personnellement, ce serait 151. En deuxième, on aurait rivalité destinée. Et en troisième, je vais mettre Destiné de Paldea. En tout cas, c'est mon classement à moi. Mais voilà, ce genre de petit coffret, c'est ultra intéressant. Donc pour finir cette vidéo, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui l'investissement Pokémon, il est bien plus compliqué que juste acheter des items et les mettre dans une boîte et attendre longtemps. C'est très facile de faire ça et sur du long terme ça va marcher, mais si on veut avoir la meilleure rentabilité possible, il faut comprendre qu'aujourd'hui les ETB, tout le monde les stocke et ça se peut que ça stagne longtemps. Donc tourner vers des items un petit peu plus vintage, ça peut être également très intéressant. Mercredi, la semaine dernière, j'ai parlé de 151. 151, c'est une série qui est encore très sous-cotée par rapport à la possibilité qu'elle peut avoir dans les années à venir. Donc moi, je vous invite vraiment à vous concentrer sur certaines séries. S'il y a une série auquel vous croyez, eh bien n'hésitez pas. Si la série c'est Fable Nébuleuse, je vous invite vraiment à investir dessus. Il n'y a pas de souci avec ça. Fable Nébuleuse, c'est une série qui a été longtemps boudée, donc ça se peut vraiment que du jour au lendemain, cette série explose parce que tout simplement, c'est la série qu'on trouvera le moins d'Écarlate et Violet. Et ce sera également peut-être un jour la plus abordable, donc tout le monde va se ruer dessus, et un jour on n'en aura plus, donc le prix va également augmenter. Il y a énormément de facteurs qui font qu'un item augmente en termes de prix sur Pokémon. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'investissement ce n'est pas une science sûre, c'est pas figé dans le temps. On peut investir sur vraiment pas mal de choses, tant que ça reste des investissements scellés et vraiment très bien scellés tout simplement. Voilà, maintenant les mini-teens ça commence à être compliqué, le scellage se défait très facilement. Donc voilà, tout simplement, il y a vraiment pas mal d'items à investir dans Pokémon, des jolis items, donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur pas mal de collections. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire sur quels items vous investissez. Est-ce que vous avez un petit peu changé votre façon de faire avec les nouveaux stocks Pokémon qu'on a eu récemment? Est-ce que vous allez changer à l'avenir votre façon de faire? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous retrouve très rapidement pour une toute nouvelle vidéo et je vous dis une très bonne journée. Allez, salut!